La crainte de l'Éternel, c'est cette conscience de lui qui nous pousse à l'obéissance. Avoir des égards pour lui et à fonctionner dans l'obéissance, pas parce qu'on nous a obligés, pas parce qu'on nous surveille, même pas parce que ça va donner accès à Satan dans nos vies, parce que souvent on encourage les gens à être obéissants, parce que si vous n'êtes pas obéissants, vous laissez la porte ouverte au diable. Même si le diable ne viendra pas vous attaquer, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est vis-à-vis du Seigneur. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, la seule chose qui nous préoccupe, c'est je veux lui obéir. Témoigner d'égard à son vis-à-vis de lui. Thank you, Lord. Le psaume 111 nous dit aussi, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, à Abba House. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment, c'est-à-dire moi. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses secrets sont dignes de confiance. Bien établis, tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Alléluia. Amen. Et le psalmiste ne cesse pas de déclarer les œuvres du Seigneur. Il a commencé en disant, je louerai l'Éternel. Et c'est comme s'il commence avec sa déclaration de son intention de louer. Et ensuite, il continue en nous disant à quoi ressemble l'Éternel. Et nous comprenons tout de suite que, franchement, on ne peut que le louer. Dites, on ne peut que le louer. Comment ne pas te louer, Jésus? Oh! Comment ne pas te louer, Jésus? Aïe, aïe, aïe. Comment ne pas te louer? Oh! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh! Comment ne pas te louer, oh Father? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Jésus. C'est le résultat de la contemplation de Dieu. Lorsque nous nous donnons la peine de le contempler, de méditer sur lui dans sa parole pour le connaître tel qu'il est et que nous nous positionnons comme le psalmiste et nous commençons à découvrir la grandeur de ses œuvres et nous laissons ses œuvres nous conduire dans la révélation de sa personne. Nous ne pouvons que le louer. C'est une des grandes leçons que nous retirons de ce psaume, que la contemplation de Dieu conduit inéluctablement à la louange et à l'adoration. Et quand nous ne louons pas et nous n'adorons pas et que nous ne le sentons pas, c'est que la contemplation de Dieu fait défaut dans nos vies. Par conséquent, la révélation est absente. Si vous êtes de ceux que l'on doit encourager pour louer, il y a un problème de révélation de Dieu. Ne dites pas non, le Seigneur et moi, nous sommes proches. Vous ne l'êtes vraiment pas. Si vous l'étiez, il y a quelque chose qui va faire en sorte que quel que soit l'état dans lequel je me trouve, there is a praise in my heart. There is a praise. Il y a une louange. On continue. Parce que sa gloire n'est pas dépendante de mon état. La gloire est fonction de sa personne. Et sa personne ne change pas.
La conclusion de celui qui a pris le temps de méditer sur Dieu, c'est je le louerai. Je le louerai partout où je suis. Je le célébrerai. Je le chanterai. Quel que soit ce qui se passe. Et le psalmiste, ici, il prend la peine de détailler la grandeur de ses œuvres, le pourquoi et le comment. Et nous voyons qu'il y a de bonnes raisons de louer le Seigneur. Nous l'avons vu dans sa providence, dans sa puissance, dans son œuvre. La grandeur de ses œuvres dans la création, dans la providence, dans la rédemption. Nous l'avons vu comme le Dieu de l'alliance, le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Oh, God is so good. N'est-ce pas? Différentes facettes de sa personne qui nous a révélées. Nous avons pris le temps de méditer sur ses œuvres de façon particulière, comment il a donné cet héritage à son peuple. Nous avons vu les murailles de Jéricho s'écrouler juste parce que Dieu en a décidé ainsi. Et quelqu'un a compris que quand il connaît réellement son Dieu, il va cesser de s'inquiéter pour toutes ces petites choses. Parce que même les murailles s'écroulent devant celui qui a reçu une direction de Dieu et qui s'y tient. Qui s'y tient. Alléluia. Quand nous connaissons Dieu tel qu'il est, notre cœur est en paix. Notre cœur est en paix. Et donc le psalmiste, après avoir déclaré les grandes œuvres du Seigneur, après s'être émerveillé de toutes ces choses qu'il fait, il arrive à un point où il finit par dire la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il conclut en disant que finalement, quand on a dit tout cela, qu'est-ce qui nous reste? La crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qui doit résulter de tout ceci? La crainte de l'Éternel. Parce que si on est réellement sage, on ne peut être sage que si déjà on a compris qu'il faut craindre l'Éternel. En réalité, l'accent n'est pas mis sur la sagesse, mais sur la crainte de l'Éternel. Ce qu'il dit ici, ce n'est pas le moyen d'obtenir la sagesse, parce que souvent, dans Proverbe, par exemple, lorsque nous enseignons sur la sagesse, nous commençons à parler de la crainte de l'Éternel, parce que nous disons c'est le moyen d'arriver à la sagesse. Mais ce qu'il dit ici, ce n'est pas comment est-ce que vous allez recevoir la sagesse. C'est que, si vous ne craignez pas le Seigneur, vous n'êtes pas sage. L'accent est mis sur la crainte de l'Éternel qui doit être le résultat de toute cette méditation, de toute cette contemplation. En d'autres termes, le psalmiste interpelle la Barhouse aujourd'hui. Est-ce que vous avez la crainte de l'Éternel? Si vous n'avez pas encore grandi dans la crainte de l'Éternel, vous n'avez rien entendu de ce qui vous a été enseigné. Quelqu'un doit avoir une autre attitude vis-à-vis du Seigneur à ce stade. La crainte de l'Éternel, en d'autres termes, c'est quelque chose qui est indispensable. Et il dit ceci. Tous ceux qui respectent ces décrets ont une raison saine. Donc nous voyons qu'il y a un lien entre la crainte de l'Éternel et le fait de respecter ces décrets. On ne peut pas dire j'ai la crainte de Dieu, mais on vit comme on a envie de vivre sans respecter ces décrets. Et cela est lié à ce que nous avons vu la semaine dernière, sa sainteté. Et quand Isaïe a vu sa sainteté, il a pris conscience de tous ses défauts. Ça, c'est aussi une autre réaction que nous avons. À part la louange et la repentance. Oh my God. Quand vous parlez avec des gens qui ont du mal à se repentir, qui ont du mal à confesser, qui essaient de cacher ce qu'ils ont fait, vous voyez quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas la révélation de Dieu. Bien aimé, la révélation de Dieu change toute notre perspective, toute notre manière d'être, de vivre, de fonctionner. Mais la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la terreur. Ce n'est pas la peur bleue. Dieu vient, il va me tuer. Je connais un serviteur de Dieu, un homme très sympathique, et quand il n'était pas encore converti, il n'était pas converti, il vivait une vie de débauche, la drogue, la boisson, enfin tout. Il était musicien, drogué tout le temps. Et sa mère était une femme pieuse. Et sa mère priait beaucoup pour lui. Un jour, il était dans un bar et il a entendu la voix de Dieu qui lui disait « Sors d'ici ». Il était terrifié. Il a dit à son ami « Sortons d'ici ». L'autre est là, quoi, dit « Dieu, il va nous tuer ». Et il est sorti de là. Et comment est-ce que vous savez que c'est la voix de Dieu? Parce qu'il a appelé sa mère. Et sa mère lui a dit, oui, Dieu m'a montré où tu étais. Tu étais dans un bar. Tu étais en train de boire et de fumer des choses. Et j'ai demandé à Dieu de te dire de sortir de là.
Est-ce que tu l'as entendu? Oui, maman, je l'ai entendu. Je vais encourager les parents à prier pour vos enfants. Prenez une position d'autorité quand vous priez pour vos enfants. Ne vous laissez pas faire par le diable. Ne le laissez pas les avoir. Après, il s'est converti, ça fait peut-être une cinquantaine d'années qu'il sert le Seigneur, mais ce n'est pas la terreur de Dieu, ce n'est pas avoir une peur bleue de Dieu, si Dieu arrive ici, il va nous tuer. Ce n'est pas ne pas oser se tenir devant lui, je ne sais pas ce qu'il va me chercher, je ne sais pas. Ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur dans le serviteur vis-à-vis d'un maître méchant. Mais quand nous parlons de la crainte de l'Éternel, nous parlons de la conscience. Je définis la crainte de l'Éternel comme la conscience de sa grandeur, de sa supériorité, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa condescendance vis-à-vis de nous, sa grâce et ses perfections qui nous amènent dans l'humilité, nous amènent à être attentifs à lui et à l'honorer en toutes choses. C'est la révérence pour le Seigneur. C'est une extrême révérence. Une extrême révérence. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, c'est un peu comme dans les familles où les enfants sont bien élevés, le genre de crainte que les enfants ont des parents. Un jour, un petit garçon était dans ma maison et j'aime beaucoup cette famille. Maintenant, c'est un grand garçon, je pense qu'il a dû finir sa licence maintenant, mais à l'époque, il était un petit garçon et lui et sa sœur étaient à la maison, sa mère était au travail. Et il est venu me voir. Il est venu me voir, il était, oh, Auntie, you need to help me, you need to help me. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'était inscrit sur un site en ligne. Et il avait envoyé une invitation à son oncle pour s'inscrire sur le même site. Et son oncle a prévenu sa mère. Tu sais que ton fils s'est inscrit sur un site et il m'a envoyé une invitation. Et sa mère appelait pour dire, comment tu t'es inscrit sur un site en ligne? Tu n'as pas demandé la permission. Il était là. Quelqu'un lui avait envoyé une invitation, il a répondu. Donc, ok, tu vas aller sur le site et te désinscrire. Et il n'arrivait pas à trouver son mot de passe. Donc, il est venu me voir. Auntie, you need to help me. You need to help me. Qu'est-ce que c'est? I need to unsubscribe, but I don't know my password. Et je lui ai dit, it's okay when your mom is, oh no. Et je dis, quand ta mère va venir, on va voir comment faire. Ah non. Il fallait qu'il fasse avant que sa mère ne vienne. Et il me disait, Auntie, I'm in trouble. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants sont extrêmement proches de leurs parents, particulièrement de leur mère. Très, très proches. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, donc elle leur achète tout. Tout. Je ne sais pas à quel âge avait la petite quand elle avait déjà un super ordinateur. Enfin, mais ce sont des enfants tellement bien élevés que quand la mère est au travail, ils ne vont pas ouvrir le réfrigérateur pour se servir. Ils vont appeler pour dire, maman, est-ce qu'on peut prendre... Vous me suivez? Une grande complicité, mais aussi un grand respect. Un grand respect. Et la manière dont il est venu dire, Auntie, I'm in trouble. Et sa mère n'allait pas le battre. Elle n'allait pas le tuer. Mais elle avait un tel respect que tout il s'est senti mal du fait d'avoir fait quelque chose qui déplaisait à sa mère et il voulait régler ça tout de suite. Ça, c'est la crainte. Ça, ce n'est pas la peur. Ça, ce n'est pas la terreur. C'est la crainte. C'est un grand respect. Un grand respect envers le Seigneur, qui nous amène à nous vouloir que ce qui va lui plaire. Malheureusement, la crainte de l'Éternel n'existe pas beaucoup dans notre génération. Parce que nous pensons que le pardon, c'est la permissivité. Que la grâce, c'est l'indifférence au péché. Et si nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu. Si nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu, le fait que Dieu est autre, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, the otherness of God, nous ne pouvons pas vraiment valoriser la grâce. Et les gens qui enseignent sur la grâce pour dire aux gens, c'est pas grave, vous êtes convertis, même si vous péchez, ce n'est pas grave, n'ont rien compris au sens de la grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour nous conforter quand nous péchons.
La grâce de Dieu, c'est pour nous amener à être reconnaissants et respectueux vis-à-vis de cette bienveillance extraordinaire qu'il a manifestée envers nous, de nous sauver en dépit du fait que notre vie même était une violation de toute sa sainteté. Donc, recevoir ce salut avec joie et décider que le péché n'aura plus de place en moi. Quand on comprend la grâce. Et on ne peut pas comprendre la grâce de Dieu si on ne comprend pas sa sainteté. Et si on ne comprend pas sa sainteté et sa grâce, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Beaucoup de personnes vont vous dire, oui, on est sous la nouvelle alliance, il n'y a plus la crainte de Dieu. Aussi. Parce qu'un Dieu saint et pur, s'il n'inspire pas la crainte en nous, cela veut dire que nous ne le connaissons pas vraiment. Et beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas. N'ont jamais eu une rencontre avec lui qui les a laissés complètement défaits. C'est pour cela qu'on entend les gens dire, oui, on est sous la grâce, pendant qu'ils sont en train de faire les choses les plus horribles. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, donc, c'est une révérence profonde envers le Seigneur. Une vénération. La conscience de sa perfection. Et cette conscience qui vous amène à témoigner le plus grand respect envers lui. Le plus grand respect. Dans notre communication avec le Seigneur, parfois lorsque les gens parlent et vous voyez qu'il n'y a pas de respect. Je vous ai expliqué la dernière fois que Dieu nous appelle ses amis, pas nous ses égaux. Et dans nos relations, plus nous le connaissons, plus nous sommes intimes avec lui dans le lieu de prière, plus nous sommes conscients de sa splendeur et tous ses attributs, sa majesté. Et nous ne pouvons qu'être gagnés par une grande révérence. Dites le respect. Le respect. Posez-vous la question. Dans vos conversations avec Dieu, est-ce qu'il y a un respect? Non pas parce que vous essayez, ok, il faut que je sois respectueux, c'est avec Dieu que je parle, mais est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez le respect? Si vous ne le ressentez pas, vous n'avez pas encore la crainte de Dieu. Mais ça vient. Il y a un mot en anglais qui est très difficile à traduire en français, c'est le mot awe. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Ce mot est un mot qui veut dire émerveillement, qui veut dire crainte, honneur, qui veut dire je suis entièrement défait en ta présence. Ce que je vois de toi me laisse sans voix. Et c'est le sentiment qui doit nous habiter vis-à-vis du Seigneur. C'est cela, avoir la crainte de l'Éternel. Voir sa majesté dans une dimension qui nous laisse... En français, ce chant est traduit par « Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Il y a une expérience de Dieu qui est allouée, affectée à chaque enfant de Dieu. Une expérience de sa majesté, de sa splendeur, qui est disponible pour chaque enfant de Dieu. Le problème, c'est que tous ne la vivent pas. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une personne qui a reçu une onction pour l'intimité avec Dieu que vous n'avez pas reçue? Il n'y a pas une personne qui a reçu une plus grande capacité de connaître Dieu.
Les capacités que nous avons reçues qui nous différencient, c'est pour agir. Mais la capacité pour la connaissance de Dieu est la même donnée à tous. La question est de savoir, est-ce que je veux aller plus loin? Parce que pour beaucoup, si je ne m'approche pas trop de Dieu, ma conscience ne sera pas affectée si je fais des bêtises. Je peux dire ce que je veux, on n'est pas tout seul, tout le monde n'est pas pasteur. Hein. Et si je vis dans cette dimension, je peux penser que, bon, ça va, je ne vais rien faire de trop grave qui va m'emmener en enfer, mais j'attriste le cœur de Dieu parce que Dieu ne m'a pas sauvé juste pour me préserver de l'enfer. Il m'a sauvé pour une relation avec lui. Il m'a sauvé pour une relation avec lui. Et je vous ai expliqué que la chose que nous devons chercher, depuis que nous avons commencé cette série, c'est écrit, Père, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Ce Dieu d'alliance, je veux te connaître, je veux comprendre. Comment se fait-il qu'un Dieu indépendant des humains décide de faire alliance avec des humains? What is this? What is this? C'est cette conscience de son immatérialité. Quand vous êtes devant lui, il est totalement insaisissable et parfois vous ne savez même plus quoi lui dire, vous êtes juste. La crainte de l'Éternel, c'est cette conscience de lui qui nous pousse à l'obéissance. Avoir des égards pour lui et à fonctionner dans l'obéissance, pas parce qu'on nous a obligés, pas parce qu'on nous surveille, même pas parce que ça va donner accès à Satan dans nos vies, parce que souvent on encourage les gens à être obéissants, parce que si vous n'êtes pas obéissants, vous laissez la porte ouverte au diable. Même si le diable ne viendra pas vous attaquer, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est vis-à-vis du Seigneur. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, la seule chose qui nous préoccupe, c'est je veux lui obéir. Témoigner d'égard à son vis-à-vis de lui. Tous ces points sont liés d'une façon ou d'une autre. Je vais vous donner une dizaine. Ils sont tous liés, mais ils sont tous différents aussi. Donc, à vous de méditer, de voir les différences. Vous savez, Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et une des choses qui se passe lorsque nous avons la crainte de Dieu, c'est que nous nous éloignons du mal. Le désir pour le mal qui continue d'agir dans nos vies n'agit pas uniquement parce que la chair est puissante et parce que Satan vient nous tenter. Ce désir agit parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que nous ne l'avons pas côtoyé assez pour que la conscience de lui nous envahisse au point où nous ne voulons rien faire pour lui déplaire. Je me souviens quand j'étais gamine, ma mère avait une façon de punir qui consistait à crier sur vous. Et moi, ça ne me faisait rien. Bon, mon père avait une façon de vous reprendre qui consiste à vous inviter dans son bureau, son study à la maison. Et rien que le fait qu'on vient vous chercher, Daddy wants to see you, vous êtes, pas parce que vous avez peur de lui, mais parce que vous n'avez vraiment pas envie de lui déplaire. La chose la pire pour moi quand j'étais gamine, c'était que mon père ne soit pas content de moi. Et donc, quand il m'invitait dans son bureau, les rares fois, parce que I was a good girl. De moi, pour mon père, I was a good girl. Pour ma mère, c'était autre chose. Et elle avait d'autres préoccupations. Il faut qu'on lui apprenne à faire la cuisine. Moi, c'était bien. Je ne pas apprendre à faire la cuisine. Et donc, pour ça, voilà. Mais pour mon père, donc, il les rafraîchit. Vous arrivez, vous êtes comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Okay, so, little girl, yes, daddy. Yes, daddy. Et vous êtes déjà à l'intérieur, oh, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant, il n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas levé la main sur vous, il ne vous a pas crié dessus, il ne vous a pas insulté, rien. Et vous savez qu'il ne va même pas lever la main sur vous, il ne va même pas crier sur vous, il ne va même pas vous insulter. Juste le fait qu'il ne sera pas content. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, nous ne voulons pas lui déplaire.
Il y a des choses que nous arrêtons de faire juste parce que nous savons que ça ne plaît pas au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas la chair qui est si forte que ça, c'est notre amour pour le Seigneur qui est déficient. Et la crainte, il y a des choses, tout peut vous pousser, fais-le, mais quand vous pensez au Seigneur, non, je ne le fais pas. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La conscience de son excellence qui vous amène à ne jamais vouloir avoir une opinion différente de lui. Ou à penser du mal de lui. Notez-le bien. Parce que ça nous permet de mesurer où nous en sommes. Combien de fois est-ce que nous disons, oui, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Myriam? Vous savez que après, son frère ne s'est pas plaint. Ni de Moïse, ni de Dieu. Ils se sont plaints avant. Mais quand Dieu a agi, ils se sont rangés. Parce qu'avant, ils pensaient que c'était Moïse. Dès qu'ils ont vu que c'était Dieu, ils n'ont pas dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Vous savez, notre foi du 21e siècle, qui consiste à interroger Dieu et à le mettre sur le banc des accusés, traduit notre manque de révélation et l'absence de crainte de Dieu. Et pourquoi cette absence de crainte de Dieu? Parce que c'est une absence de réflexion. Vous ne pouvez pas vous asseoir et méditer sur ses œuvres dans la création, dans la providence, dans la rédemption, et ne pas être totalement envahi par le respect, la crainte, la conscience de sa supériorité vis-à-vis de vous. Et que donc, quand cet être qui vous est infiniment supérieur fait quelque chose, vous considérez, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas demandé mon avis pour créer la lune. Ce n'est pas moi qui l'ai conseillé quand il a mis en place l'univers. Ce n'est pas moi qui vais commencer à le conseiller maintenant par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. Je ne sais pas si vous étiez là pour le conseiller quand vous avez été conçu. Ou vous lui avez dit, non, je vais aller dans cette famille, pas dans l'autre. Ou vous lui avez donné conseil? Ok, pourquoi maintenant vous lui donnez conseil? Vous lui avez donné conseil quand il a mis les étoiles en place et la lune en place, quand il a orchestré les saisons, vous lui avez donné conseil? Vous avez donné votre avis pour qu'il change ses projets? Alors pourquoi on le fait aujourd'hui? Sur les petites choses finalement insignifiantes dans tout le schéma de l'existence humaine et de la création, les petites choses de notre existence, du genre, tu vas aller dans telle ville. Quoi? Comment? Ah non, moi les villes comme ça, oh! J'aurais dû être là pour lui dire comment créer l'univers. Et parce que nous ne réfléchissons pas assez à ces choses, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que si je comprends que c'est celui qui a amené à l'existence tout ce qui existe, et celui qui tient ma vie comme cela, que s'il devait me lâcher, j'étais fini. Et quand il vient me dire, ok, maintenant tu vas te lever, tu vas aller à Bujumbura commencer une autre, je dis, oh, ok ça. Yes, Lord. Yes, à vos ordres. Dites à vos ordres. À vos ordres. Donc, il y a une crainte de Dieu qui consiste, qui est une conscience de son excellence, de ses perfections, qui nous amène, à ne jamais vouloir lui déplaire, à ne jamais vouloir nous opposer à lui, à ne jamais vouloir avoir une opinion différente de lui, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'opinion différente de la sienne. Toute opinion qui est différente de la sienne n'existe pas. Qu'il n'y a qu'une seule vérité, et elle est lui, et elle émane de lui. Nous avons vu qu'il est vérité. Et au cas où nous l'aurions oublié, Jésus aussi est venu dire, je suis le chemin, la vérité. Et dès lors où il n'y a que lui qui est vérité, pourquoi je me permets d'être différente dans mon opinion? La seule chose qui compte quand j'ai la crainte de Dieu est que je suis, nous allons faire ça, et Dieu vient, non, vous allez faire ça, ça. Ah, ok, yes, ça. Ok, bon. En fait, on va plus faire l'autre parce que Dieu est intervenu. Une des choses que je prie constamment dans ma vie, c'est que toutes mes opinions soient façonnées par sa parole.
Et que, Père, qu'il n'y ait aucune résistance en moi vis-à-vis de ce qui vient de toi. Dès lors où tu viens, tu te diriges, tu dis, c'est comme ça, oh, amen, hallelujah. Tout en moi va dans le même sens. Mes pensées vont dans le même sens. Même mon corps va dans le même sens. Si j'allais comme ça avant, tu dis, c'est par là. OK, c'est par là. Thank you, Jesus. Ce qui se passe souvent, c'est, non, mais Seigneur, pourquoi c'est pas là? Mais je me suis déjà engagée ici. Mais je comprends pas. Mais explique-moi. Mais bon, je vais voir. Bon, je vais prier. À qui? Nous savons ce qui vont me dire. Je vais jeûner pour demander qui? À Apollos d'intervenir ou à Jupiter? pour lui dire d'arrêter ces histoires. Habakkuk 3, 17 nous dit ceci, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. En d'autres termes, tout ira mal, mais ça change rien. Je veux me réjouir en l'Éternel. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il est toujours Dieu. Parce que je ne peux pas me permettre de penser du mal de lui. Je ne peux pas me permettre d'avoir un différend avec lui. Je ne peux pas me permettre d'être en désaccord avec lui. L'idée ne me viendra même pas. Si la pensée devait me venir, je la tuerais tout de suite. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est cette crainte de l'offenser, parce que nous sommes tellement conscients de sa bonté. Il y a des gens dans votre vie, et j'espère que vous en avez dans votre vie, qui sont tellement bons envers vous. Vous faites tout pour ne pas les offenser. Vous avez envie de dire quelque chose de mauvais, vous ne dites pas à cause d'eux. Vous vous retenez. Parce que vous savez qu'ils seront choqués, vous retenez. À cause de leur bonté. La parole de Dieu nous dit concernant Job qu'il y avait dans le pays d'Oud son homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La conséquence de sa crainte de Dieu, c'est qu'il se détournait du mal. La suite, c'est qu'il se détournait du mal. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la crainte de Dieu si nous ne nous détournons pas du mal. Le fait que Dieu est là ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons faire. J'ai vu un clip, il y a un clip qui a fait le tour du web. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Jesus is watching you. Ah. C'est un voleur, vous le voyez bien, un vrai brigand à la tête qu'il a, qui entre, qui pénètre dans une maison la nuit. Et il entend un perroquet dire, Jesus is watching you. Il fait, comment ça va peur? Jesus is watching you. Et après, il sort il allume, je ne sais pas si c'est avec sa torche, il met la lumière, et il voit un perroquet. Il dit, who are you? Donc, il comprend que c'est le perroquet qui parle, en fait. Donc, la peur disparaît. Et il dit, Moses. Et il fait, what kind of people will call a parrot Moses? C'est quel type de... Enfin, pour tous ceux qui ne connaissent pas le grec. Il pénètre dans la maison et il entend une voix qui dit, Jésus te surveille. Et au début, il a peur et finalement, quand il met la lumière, il voit un perroquet. Il dit, bon, c'est quel type de personnes qui vont appeler? Ah, donc comment tu dis? Ah, tu es qui, toi? Moses. Moïse. Il fait, what kind of people will call a parrot Moses? C'est quel type de personnes qui vont appeler un perroquet Moïse? Et le perroquet répond, the kind of people who will call a Rottweiler Jesus. D'accord, tout le monde a compris le grec? Et donc, au moment où il le dit, le chien sort, c'est de Jésus, et l'homme, il disparaît. Et nous avons parfois cette attitude-là vis-à-vis du Seigneur.
Ou nous avons cette peur comme il avait de Rottweiler, ou nous sommes insouciants comme il était au début quand il est arrivé, que finalement, là, oh, Jesus is watching you. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en sachant que Jésus vous regarde? Parce que si nous avons la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Oh, Dieu me suit partout. Oh, Dieu me surveille. Une aisance avec le Seigneur, mais aussi un respect qui fait que nous savons. Il y a des choses que vous ne vous permettrez pas de faire si le pasteur est là. Mais Jésus est là. Et vous le faites quand même. Il y a des choses que vous ne vous permettez pas de dire en présence de Béa. Mais Jésus est là et vous le dites quand même. Il est important pour nous de développer la crainte de Dieu. Parce que parfois nous faisons et nous disons, et nous savons que ça ne plaît pas au Seigneur, mais ça ne change rien pour nous. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Ne voulant pas lui déplaire à cause de sa bonté. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. Il y a quelque chose qui arrive dans... Nous pouvons bien sûr nous familiariser avec certaines choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Mais nous pouvons aussi décider de rester horrifiés par tout ce qui horrifie le Seigneur. Et le fait que dans l'Église, très souvent, nous nous laissons prendre par les mœurs de notre société, c'est la preuve de la distance qu'il y a entre nous et le Seigneur. Parce que peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils font, vous savez, quand nous, on venait de se convertir, dans le monde, dans la société où on vivait, ce n'était pas un problème d'avoir des relations hors mariage, ce n'était pas un souci. Moi, je me posais cette question vis-à-vis de ces pasteurs anglicans, parce que je me disais, mais leur Bible dit, nous on n'était pas convertis, mais on savait ce que disait la Bible. Mais leur Bible dit, mais tous ces gens dans leurs églises, mais ça les dérange pas. Je me posais la question. Parce que j'ai grandi dans l'église anglicane et je savais comment ça se passait. Ce sont des choses qui ne sont jamais évoquées, personne n'en parle. Pourtant, je savais que c'était écrit dans la Bible. Parce que c'était une habitude. Mais quand vous vous convertissez, que vous commencez à développer la crainte de Dieu, on n'a pas besoin de vous dire, il ne faut pas faire ça, sœur. Il ne faut pas faire ça, frère. De vous-même, vous commencez à sentir un changement en vous. Vous commencez à sentir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Au tout début, j'avais beaucoup de questions. Oui, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais progressivement, au fur et à mesure que je connaissais le Seigneur, les choses étaient devenues une évidence. Une évidence. Et c'est quand nous avons la crainte de Dieu, que quelle que soit la situation où nous nous trouvons, nous faisons les bons choix. Mais si nous avons un excès de familiarité, Jésus est mon ami de tous les jours. Et c'est tout ce que nous avons. Mais nous n'avons pas ces autres moments où nous contemplons sa majesté et nous sommes défaits. C'est très facile pour nous de faire des choses qui ne lui sont pas agréables, en disant, oh Dieu pardonne. Une indifférence vis-à-vis de lui. Et ce matin, quand nous allons prier, je vais inviter chacun à prier à sa manière. Mais si vous vous reconnaissez dans cette indifférence, il est essentiel de demander pardon. Et maintenant, de commencer à crier, la crainte de Dieu doit grandir en moi. Et parfois, nous avons des échelles. Et une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas la crainte de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous avons des échelles de ce qui est mauvais, de ce qui n'est pas mauvais. Si c'est sexuel, oh, c'est horrible. Mais quand Ésaïe s'est tenu devant le trône de Dieu, il n'a pas dit malheur à moi, je suis un fornicateur. Non. Non. Nous, les fornicateurs, on veut mettre une pancarte sur leur tête quand ils arrivent. Fornicateurs, fornicateurs, fornicateurs. Donnez-leur un rangée spécial au fond. Ils sont mauvais. Non. Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. La crainte de Dieu l'a envahi. La conscience de sa splendeur, de ses perfections.
et de ses propres imperfections. La crainte de l'Éternel, c'est aussi la conscience de sa perfection et de nos imperfections. Nous ne justifions aucun péché devant lui parce que nous sommes tellement conscients de nos imperfections face à sa perfection. Que quel que soit ce sur lequel il met le doigt dans la prière, au fait, tu dois changer ton attitude vis-à-vis de ta belle-mère. Vous faites pas, oui, mais Seigneur, t'as vu comment elle aussi, elle m'a parlé mal. Mais moi, je ne peux pas me parler mal. Vous ne faites pas vraiment ça, mais c'est l'attitude que vous avez. La conscience de ses perfections, de son excellence, qui nous amène dans une grande humilité. Parfois, lorsque je vois les gens faire des grands débats théologiques, enfin, même pas des débats, ça va encore, mais des accusations contre tel camp et tel camp et tel camp, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'ils connaissent vraiment le Seigneur. Parce que leur manière de parler, vous auriez pensé que Dieu les avait fait asseoir hier, à côté de lui au ciel. Prends le trône à côté de moi. Donne-moi ta sagesse. La suffisance et l'arrogance. Nous devons être humbles devant le Seigneur. Nous devons être humbles devant le Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est la conscience, non seulement de sa supériorité, mais de la gratitude, comment dire, de la dette que nous avons envers lui. La dette. Notez bien ce mot. Les chrétiens n'aiment pas, mais c'est une dette. Nous avons une dette envers lui. La dette que nous avons envers lui. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai parlé de la grâce. La grâce de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que toi, tu penses toujours à moi? Que tu m'aimes? C'était pas tant. Hey! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle ami. Il m'appelle ami. Il m'appelle ami. Une gratitude. C'est pour ça que Job disait ceci dans Job 13:15. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Il y a une conscience de sa présence qui nous amène à vouloir le bien, faire le bien et à nous repentir rapidement. Ça ne nous est jamais arrivé. Vous êtes arrivé à penser que vous êtes quelqu'un de bien, vous commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Jésus, oh, oh, yeah, yeah. Jésus, oh, oh, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ah, Jésus, 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 Et tout d'un coup, Dieu vous amène quelque chose à cœur. Vous êtes là, oh my God, j'ai fait ça? Ouh. Et après, il vous montre comment il vous a béni en dépit de ça. Et la conscience de sa bonté vous envahit. Et tout ce que vous avez envie de faire, c'est dire, oh Seigneur, Lord forgive me. Lord forgive me. Lord forgive me. Forgive me. Forgive me. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Vous avez envie, si Jésus était devant vous, vous allez saisir sa robe. Pardonne-moi, je suis un pécheur. Ces élans de cœur ne veulent pas dire que nous ne sommes pas sous la grâce. Les gens pensent que le fait d'être sous la grâce veut dire ne plus jamais être repentant. Juste, oh, alléluia, Dieu a tout pardonné. Bien aimé. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Sans repentance, nos cœurs ne sont plus brisés pour nos péchés. Nous ne sommes plus affectés par le mal que nous faisons. Parce que nous avons un mauvais raisonnement théologique. Pour dire que nous sommes sous la grâce. Non, 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 non. La repentance précède le pardon.
La repentance par laquelle nous sommes sauvés, ce n'est pas la repentance que nous devons opérer chaque jour quand nous faisons quelque chose de mauvais. Vous êtes sauvés, mais vous pouvez vivre éloigné de Dieu ici sur terre si vous ne vous repentez pas pour vos manquements. Je viens maintenant, je regarde Béatrice, je dis quoi? C'est moi le pasteur ici. Tu me parles. Oh, Vous savez que ça passera pas avec le Seigneur. Vous le savez? Vous pensez que j'ai le droit de la gifler comme je veux? On va y aller. Vous savez que ça ne passera pas. Je vous donne un exemple, parce qu'aujourd'hui, tout passe. On peut vous dire, ouais, mais il n'y a pas de problème, on est sous la grâce. Vous savez que ça ne passe pas avec le Seigneur, que je n'ai pas le droit de faire ça. Je peux être son pasteur, ça ne m'autorise pas à user de la violence envers elle. Est-ce que je vais dire que oui, Jésus a pardonné tous mes péchés, donc je n'ai plus besoin de rien faire? Non. Ça, ce ne sera pas pardonné si je ne demande pas pardon. Et si j'ai la crainte de Dieu, non seulement je ne le ferai pas, mais si jamais avec un accès de folie, comme ça arrive dans certaines maisons, ça devait arriver, non seulement je me repens devant elle, mais je me repens devant Dieu à plat ventre. Oh Seigneur, je te demande pardon parce que en fait, j'y avais pas pensé, enfin, j'aurais pas dû faire ça, moi, je me rends compte aussi, la fille est l'agace, mais bon, c'est pas intéressant pour la gifler. Alléluia, je demande pardon, Seigneur. Amen. What? Et nous nous demandons pourquoi les chrétiens vivent sous un nuage sombre, tellement de chrétiens dépressifs, tellement de chrétiens sans joie dans leur vie. Et on leur dit encore, vous êtes sous la grâce, parce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont sous la grâce. Non, c'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas assez compris la parole. Certains, c'est leur problème. Mais c'est que nous n'avons pas assez compris la parole pour savoir que nous devons demander pardon au Seigneur. Et être sincère et avoir le cœur meurtri, le cœur brisé pour ce que nous avons fait. Nous voulons passer vite sur la chose parce que nous sommes, bon, Seigneur, je te demande pardon, alléluia, j'invoque le sang de Jésus, je déclare le nom de Jésus sur moi, je déclare que le sang agit en ma faveur et que ceci, et Jésus a payé le prix pour mes péchés, donc je suis pardonné, donc je reçois mon pardon et je te dis merci. Ciao. Jésus n'a pas quitté le ciel pour venir mourir sur la terre pour que nous nous comportions comme des idiots. Non. Le prix qu'il a payé pour notre salut doit nous briser le cœur à chaque fois que nous faisons des choses qui déplaisent à son cœur. Notre cœur doit être brisé. Ce n'est pas, je m'approprie la parole, je suis sous la grâce, donc, thank you Jesus. Alléluia. Oh non, il ne faut pas me culpabiliser. Moi, je suis, non, il ne faut pas me culpabiliser. Ce n'est pas comme ça. L'homme regarde à l'apparence extérieure et Dieu regarde au cœur. Si la parole de grâce a vraiment pris place dans mon cœur sera brisé de l'avoir offensé. Que le sacrifice qui a été fait pour moi est considérable. Je suis pardonné de mes péchés. Je suis réconcilié avec Dieu. Ce genre de comportement n'honore pas le Seigneur. Et parfois, on veut aider les gens à être libérés de la culpabilité, alors qu'ils ne se sont même jamais repentis. Parce que quand vous vous repentez vraiment, Dieu enlève la culpabilité. Il enlève la culpabilité. Il va même demander aux gens de vous pardonner. Il m'a fait ça une fois. Quelqu'un m'avait fait quelque chose, je l'ai gardé dans mon cœur. Et ça me permettait de mettre une distance entre moi et la personne, une bonne distance. Ils ne vont plus me faire ça. J'ai gardé une distance, comme ça. Et je voyais que la personne était malheureuse parce qu'elle sentait qu'elle m'avait offensé. J'ai dit, that's good. Comme ça, ils ne vont pas recommencer. Il faut pardonner. Il ne faut pas laisser aux gens la possibilité de recommencer. Je voyais le poids sur la personne. Very good. Praise the Lord. Oh, don't leave me alone. Thank you, Jesus. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a interpellé. Tu dois libérer cette personne. Ah, Lord! They're going to start again. Ils vont recommencer. Parce que la personne m'avait vraiment torturé.
Et pour une fois, je voyais, j'ai dit, oh, thank you, Lord, I'm free. Mais je n'étais pas libre. Et donc, j'ai prié, j'ai libéré la personne. Bien aimé. La prochaine fois que j'ai vu la personne, elle était vraiment libre. Elle était vraiment libre. Au point, je dis, Lord, they're free. Elle était vraiment libre, je veux dire libre. Alors avant, elle était comme ça. Maintenant, c'est, bon là. What? Jesus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais finir rapidement. Je sens qu'il y a quelques éléments qu'on va évoquer pendant le week-end. Peut-être. Nous repentir rapidement quand nous nous trompons. La crainte de l'Éternel, c'est le respect pour lui qui fait en sorte que nous ne mettons rien en premier par rapport à lui. Bien-aimés, nous avons besoin de retrouver cette dimension de la crainte de Dieu parce que le mépris avec lequel les chrétiens traitent les choses du Seigneur est vraiment ahurissant. Le mépris avec lequel ils traitent tout ce qui est lié au Seigneur. Ils honorent leurs emplois, ils honorent leurs études et ils méprisent les choses de Dieu. Ça, c'est la preuve que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Quand nous commençons à grandir dans la crainte de Dieu, tout ce qui le concerne devient très important pour nous. Très important pour nous. Une fois, une jeune fille était venue, avait discuté avec moi à la fin d'une de nos réunions et elle était assise à côté de moi, j'ai parlé, elle avait vraiment besoin d'aide, je lui donnais quelques conseils. Et à la fin, elle m'a dit, merci, pasteur. Et elle m'a dit quelque chose, je l'ai dit à Gloria, Gloria était étonnée. Elle m'a dit, elle dit, vous savez, j'aurais jamais imaginé que vous alliez vous asseoir avec moi comme ça pour m'écouter. De la manière dont je vous vois prêcher, je ne pensais pas qu'on pouvait s'approcher de vous. Et en réalité, cette jeune fille, c'était une jeune fille. Elle n'avait rien à m'offrir ou à me proposer. Mais quand vous savez que chacun des enfants de Dieu est précieux devant lui, vous comprenez? Que chacun de ses enfants a de la valeur devant lui. Vous ne méprisez aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants. Aucun. Vous ne regardez pas quelqu'un pour dire, qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, ok, vous avez un problème? Non, ça est bien. J'ai des choses importantes à faire. Non, on peut ne pas matériellement avoir le temps pour parler avec tout le monde, mais pas parce qu'on regarde quelqu'un et on estime que lui, ce n'est rien. Tout ce qui est lié à Dieu a de la valeur. Le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, vous devenez en VIP. Vous me suivez? Nous avons bu du même esprit. Nous sommes tous sous le même sang, le sang de l'alliance. Nous sommes devenus une famille. Nous sommes devenus une famille, gens de la maison de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous respectez tout ce qui concerne le Seigneur. Vous ne mettez rien en premier par rapport à lui, par rapport à son œuvre. Rien n'est plus important sur terre que l'œuvre de Dieu. Rien. Rien n'est plus important. Mais nous faisons comme si c'était la chose la moins importante. Quand nous avons la crainte de l'Éternel, c'est la loyauté absolue vis-à-vis de lui. Nous avons chanté un chant, je ne ferai pas d'autre Dieu. Exode 34, 14 nous dit ceci, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est ton Dieu jaloux. Nous n'aurons pas d'autre Dieu. Et nous pouvons nous attarder longuement sur ce que sont les dieux que nous avons dans notre génération, qui ne sont pas les mêmes dieux que les générations passées, parce que nous ne prosternons pas aujourd'hui devant des divinités, mais nous en avons beaucoup dans nos vies. La crainte de l'Éternel veut dire que Dieu vient en premier. Et tout ce qui n'est pas compatible avec lui n'est pas compatible avec nous. Décidez cela. Tout ce qui n'est pas compatible avec Dieu n'est pas compatible avec vous. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez la crainte de Dieu? Vous gagnez en sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est là où vous commencez à être sage. Vous commencez à être sage parce que Dieu va vous remplir de sagesse, mais aussi parce que la sagesse, c'est de craindre l'Éternel. Et que quand on ne craint pas l'Éternel, on n'est vraiment pas sage.
On n'a pas commencé à comprendre le sens de l'existence et où et pourquoi on est là. Parce que le sens de l'existence se trouve en lui et si vous n'êtes pas en lui, vous ne connaissez pas le sens de l'existence et quel que soit ce que vous savez, vous n'avez pas de sagesse. Aucune sagesse. La loyauté, la crainte de l'Éternel nous inspire la loyauté. Et quand vous avez la crainte de l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous devenez audacieux. Vous n'avez plus la crainte des hommes. Parfois, les chrétiens vont aller évangéliser, ils ont peur des gens qu'ils vont rencontrer. Ils ont peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Mais si vous avez la crainte de Dieu, vous n'avez plus la crainte des humains. Rappelez-vous Pierre et Jean. Ils ont parlé avec une telle audace. Les gens ont dit, mais c'est qui ces hommes? Oui, ils étaient avec Jésus, ok. Mais ils avaient une telle audace. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et ils ne craignaient absolument pas ces hommes qui étaient face à eux. Ils ont dit, jugez vous-même. Quand il leur a interdit d'annoncer l'évangile, jugez vous-même si nous devons obéir à Dieu ou à vous. Nous devons obéir à Dieu ou à vous. Jugez vous-même. Et quand vous demandez à quelqu'un de juger ça, c'est clair que... Proverbe 14, notez ceci et méditez le verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance. Et il sera en refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel, verset 27, est une source de vie et fait éviter les pièges de la mort. Alléluia. Notez ceci, la parole de Dieu nous dit que l'impact de cela, c'est que vous avez une raison saine. La parole qui a traduit raison saine, c'est le mot hébreu sékel. Et ce mot se retrouve dans d'autres endroits très intéressants. C'est le mot, la raison saine, la compréhension. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous aurez une raison saine. Vous aurez la compréhension des choses. Nous avons tous besoin de la compréhension des choses. Nous avons tous besoin d'une raison saine. C'est ce que Hiram, roi de Tyr, a dit concernant Salomon. Il a dit que Dieu a donné à David un fils qui a de la sagesse. Et cette sagesse, ce mot, en réalité, c'est un fils qui a de la prudence. C'est le mot qui a été utilisé en français. Et c'est le même mot ici, la raison saine, la prudence. Il y a des gens qui s'appellent prudence, qui n'ont pas nécessairement la prudence. Et c'est un nom prophétique. Vous aurez de la prudence, la sagesse, la connaissance. Vous serez libérés de la confusion. Vous aurez une raison saine. Et ce mot veut aussi dire le succès. Une raison saine qui vous permet d'arriver au succès, à la réussite dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous aurez la clarté, la capacité de vous focaliser, la capacité de comprendre, de saisir et de réussir dans ce que vous faites. Proverbe 16, 22, le même mot séquel ici est traduit par sagesse. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés, c'est leur folie. God is a good God. La crainte de l'Éternel, l'honneur, le respect, la révérence pour le Seigneur, qui influe sur notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de fonctionner, nous vient par la révélation des attributs de Dieu, de la personne de Dieu, par des rencontres extraordinaires dans sa parole, des rencontres extraordinaires dans la prière, par des communications de révélation. Vous recevez la prière, il y a une dimension de sa personne que Dieu peut vous révéler parce que quelqu'un a prié pour vous. Parfois, c'est simplement une association avec une personne qui vit une certaine dimension de Dieu, qui va créer en vous la soif et le désir pour cette même dimension de Dieu et qui va vous pousser dans la recherche et Dieu va vous rencontrer. Alléluia. Nous voulons la révélation de Dieu. Nous voulons fonctionner avec la crainte de Dieu. Si nous avions davantage la crainte de Dieu dans l'Église, quelle joie nous aurons au milieu de nous, parce que Dieu sera satisfait de nous. Quelque chose de plus fort que d'être aimé de Dieu, c'est que Dieu soit content de vous. Parce que tout le monde est aimé de Dieu. Le pire pécheur est aimé de Dieu. La personne la plus méchante et désagréable est aimée de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas le témoignage de notre bonté, mais l'approbation de Dieu, si. L'amour de Dieu ne dit rien nous concernant, mais dit tout le concernant.
Dieu nous aime parce qu'il est amour, pas parce que nous sommes aimables. Mais nous devons devenir aimables et recevoir l'approbation de Dieu. Le cri de mon cœur, c'est qu'Abba soit une église où les gens non seulement aiment le Seigneur, mais respectent le Seigneur et l'honorent. Et ont la crainte de Dieu et s'autogèrent, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas besoin de vous surveiller. Les gens disent, oui, on ne laisse pas les gens faire. Pourquoi on doit t'obliger à ne pas pécher? Il y a pas quelque chose en toi qui dit, je ne vais pas déplaire à mon père, comme Joseph dans la maison de Potiphar, qui n'était surveillé par personne, comme j'ai dit la semaine dernière, son pasteur n'était pas là. On ne l'appelait pas tous les jours pour savoir, tu tiens frère, tu tiens sœur. Il y a des gens, il faut m'appeler tous les jours, sinon je pêche. Moi vraiment, je m'accroche. Si vous faites partie des gens qui s'accrochent, ok, accrochez-vous. Car vaut mieux s'accrocher que de lâcher. Mais quand même, grandissons dans la révélation de Dieu, qui nous amène dans un tel respect, une telle conscience de son immensité, de sa grandeur, de sa splendeur, de tout ce qu'il est et qu'il a fait. Et nous sommes là, je vais de son côté. Vous comprenez? Une des meilleures choses que Dieu m'a dit de ma vie un jour dans la prière, c'est de me montrer que j'étais de son côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous disons, Dieu est de mon côté. Mais mieux que le fait que Dieu soit de notre côté, c'est que nous soyons de son côté. Que Dieu estime que nous sommes de son côté, nous sommes avec lui. Que nous portons ses intérêts à cœur. Nous sommes pour lui. Nous disons, Dieu est pour moi, et c'est bien. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, et c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes pour lui? Est-ce que le Seigneur peut nous regarder et dire, celui-ci, il est pour moi? Mes intérêts lui tiennent à cœur. Ce qui est cher à mon cœur est cher à son cœur. Et il fera n'importe quoi pour moi. Parce que je le veux. Pour moi, c'est infiniment plus grand que de dire que Dieu est pour nous. Parce que Dieu est pour nous parce qu'il est bon, il est excellent. Mais quand nous sommes pour lui, c'est qu'il y a une opération divine qui s'est produite dans nos vies, une transformation qui s'est produite dans nos vies et que nous commençons vraiment à être des gens bien aux yeux du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un ce matin va prier. Comme ce que je vais compter jusqu'à 3, vous allez sauter, vous allez commencer à dire, Seigneur, je suis pour toi. Je suis pour toi. I'm for you, Lord. I am for you. I am for you. Je suis ton allié. Je suis ton allié sur la terre. Je suis ton serviteur sur la terre. Je suis avec toi. Tu peux compter sur moi. Je suis avec toi. Quand il a choisi David, il a dit à David, il va faire ma volonté. Pas juste, je vais l'aider, mais lui, il va faire ma volonté. Et si nous avons la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est là où nous commençons vraiment à pouvoir faire sa volonté. Parce que sa volonté a de la valeur à nos yeux. Parce que sa volonté compte pour nous au-delà de notre plaisir. Parce que nous avons compris qu'il y a mieux que d'être béni par Dieu. C'est une bénédiction pour la maison de Dieu. C'est une bénédiction pour le cœur de Dieu. Que Dieu prenne plaisir à ce que nous sommes et notre manière de vivre pour lui.